Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Je vais vous emmener toute une journée dans mon assiette en tant que personne qui souffre d'un syndrome du côlon irritable. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai des troubles digestifs chroniques. Je vous avais fait quelques vidéos vers le mois d'août, septembre, octobre où je vous montrais un petit peu tout ce que je mangeais au quotidien et ça fait quelques mois que je vous ai pas refait ce genre de vidéo. Donc j'ai un syndrome du côlon irritable avec une intolérance au gluten, une intolérance au lactose. Ça fait maintenant 10 ans que je vis avec ces troubles chroniques au quotidien. Donc oui, mon alimentation peut paraître healthy, voire restrictive pour certaines personnes, mais ce n'est absolument pas pour suivre une tendance. Je préfère le préciser pour pas que certaines personnes pensent que je fais cette vidéo ou que je vais commencer à prendre l'habitude de faire ce genre de vidéo pour surfer sur une tendance. Ce n'est absolument pas le cas de mon côté. Ça fait des années que je mange sans gluten et sans lactose, bien avant toute cette traîne autour de ça. Vivre avec un trouble chronique, ce n'est pas drôle, ce n'est pas une tendance, ce n'est pas un choix non plus. C'est quelque chose qui provoque des symptômes tous les jours. Donc si vous, de votre côté, vous pensez avoir des troubles digestifs, ce que je vous conseille, c'est de vous faire accompagner par des professionnels de santé et de vous renseigner un maximum là-dessus. N'allez pas retirer de votre côté des aliments au hasard, n'allez pas prendre 1001 cures de probiotiques qui au contraire pourraient vous apporter encore plus de problèmes. Parce que parfois on pense avoir la solution en écoutant tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais souvent on se trompe. Et on ne peut vraiment pas jouer avec sa santé, vous le savez, tout ce qui concerne l'intestin, c'est quelque chose qui impacte tout notre corps en entier, tout le fonctionnement de notre corps, donc c'est important de prendre ces choses au sérieux et de ne pas faire n'importe quoi pour suivre une tendance ou parce que des professionnels des réseaux sociaux pensent qu'ils savent tout alors qu'au final ils ne savent pas grand chose. Pour ma part, le diagnostic a été très long, ça a pris 5-6 ans à peu près. Ce qu'il faut savoir avec le syndrome du côlon irritable, c'est que c'est pas un diagnostic qui se voit sur des examens médicaux comme des imageries ou des prises de sang, c'est vraiment un diagnostic par élimination et qui est basé sur des symptômes physiques. Quand j'ai commencé à avoir ces troubles-là, c'était une maladie qui était encore très peu connue de la médecine traditionnelle et des gens en général. Ce qui fait qu'on m'a tout de suite dit que tout ce qui se passait dans mon ventre, c'était faux et qu'en fait c'était lié au stress. Et même aujourd'hui, avec toutes les adaptations que j'ai mises en place au niveau de mon alimentation et de mes habitudes de vie, je reste symptomatique au quotidien. Parce qu'il y a déjà énormément de choses que je ne peux plus manger, beaucoup de choses que j'enlève de mon alimentation et si je commençais à enlever absolument tout ce qui me provoque des symptômes au quotidien, je ne mangerais simplement plus rien, donc on est un petit peu obligé de s'adapter comme on peut. Et c'est aussi pour ça que sur ma chaîne, j'avais envie d'aborder un petit peu plus ces sujets parce que je pense que ça pourra en aider plus d'un. Je tiens quand même à préciser quelque chose d'important avant d'enfin commencer cette vidéo, c'est que je ne suis ni professionnelle de santé, ni médecin. J'aimerais en regardant mes vidéos que vous arriviez à garder votre propre libre arbitre parce que ce qui me concerne moi, ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera pas forcément sur vous. Je vous partage simplement mon expérience, ce qui fonctionne pour moi, mes conseils et si je peux juste vous aider à vous orienter, à aider à mieux vivre avec ça. Enfin, vraiment, mon but, c'est absolument pas de vous donner des conseils et de vous dire de suivre à la lettre ce que je vais dire. Faites en fonction de vos symptômes, de vos ressentis. C'est une maladie et des troubles qui sont vraiment basés sur des symptômes et sur comment on se sent par rapport à notre corps. Je vous ai filmé tout ce que j'ai mangé aujourd'hui. Donc tout est sans gluten, sans lactose et sans viande. J'ai décidé de garder dans mon alimentation uniquement le poisson et les œufs qui sont des choses que j'arrive à plutôt bien tolérer et plutôt bien digérer. Et je voulais pas non plus vivre uniquement avec des sources de protéines végétales parce que je suis convaincue que le corps ne peut pas vivre sans protéines animales. Je pense qu'un corps a du mal à s'alimenter uniquement de fibres et de légumineuses parce que je pense que c'est très inflammatoire pour le corps. J'essaie globalement d'avoir l'alimentation la plus saine et la plus anti-inflammatoire possible et avec le moins de produits transformés. Le week-end, je m'autorise des fois à faire des petits écarts, alors pas en mangeant du gluten ou du lactose, mais en mangeant des choses qui, je sais, peuvent me provoquer potentiellement des symptômes et qui sont un petit peu irritants pour moi. Pourquoi? Parce que je sais que je suis chez moi, j'ai mes médicaments avec moi si j'ai besoin, je peux me reposer si j'ai besoin, si je suis en crise ou que je fais une grosse indigestion. Alors qu'en semaine, je suis en cours, au travail, je suis un petit peu à droite à gauche, donc je ne peux pas trop me permettre d'être malade. C'est aussi ça, la réalité de vivre avec une pathologie chronique, c'est de toujours anticiper les choses et de prévoir un petit peu tout ce qui peut se passer. Donc écoutez, maintenant qu'on a terminé cette longue introduction, on va pouvoir commencer avec le petit déjeuner et tout ce que j'ai mangé aujourd'hui. Alors ce matin, j'ai pris un petit déjeuner que je prends assez rarement. En général, je le prends uniquement quand j'ai
pas de choses très importantes prévues dans ma journée. Même si c'est un petit déjeuner sans gluten et sans lactose, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à digérer. J'ai tout le temps les mêmes symptômes à chaque fois que je mange ces aliments. Je sais exactement ce que je peux manger ou non, et ce qui fait que j'arrive à anticiper, c'est parce que maintenant ça fait 10 ans que je vis avec ça. Le petit déjeuner que j'ai pris ce matin, je sais que ça me provoque des symptômes, mais c'est un petit déjeuner que j'adore en même temps. Donc voilà, il faut savoir un petit peu peser le pour et le contre. Est-ce que j'ai envie de me faire plaisir? Est-ce que j'ai envie de me restreindre totalement? Le week-end, je me permets des petits écarts, même si je sais que je vais être symptomatique derrière. Donc dans un bol, j'ai mis un yaourt nature au soja, une demi-banane et un petit peu de muesli sans gluten de la marque Favrichon. Pour moi, les muesli sans gluten de la marque Favrichon, c'est vraiment les meilleurs que j'ai pu tester en termes de goût. J'en ai pas testé des milliers et des cents, mais j'en ai testé pas mal quand même en magasin bio. Par contre, nutritionnellement, c'est pas le meilleur, il est quand même assez sucré. Les flocons d'avoine Favrichon, ça fait partie des aliments transformés que je mange très rarement. Quand je vous dis très rarement, c'est 2 à 3 fois dans l'année. Même si le gluten est retiré des flocons d'avoine dans les muesli dits sans gluten, il faut savoir qu'il reste quand même des traces, parce qu'à la base, l'avoine c'est du gluten, et moi c'est des traces que je digère très mal malgré tout. Je ne voulais pas filmer aussi, mais comme tous les matins, je prends un matcha latte au lait de soja à la vanille. Et avant d'aller à la salle, j'ai pris un verre de smoothie de la marque Innocent. Pour moi, Innocent, c'est vraiment les meilleurs smoothies et jus sur le marché parce qu'ils sont naturel et sans sucre ajouté. En général, mes smoothies, évidemment, je les fais moi-même. Et aujourd'hui, j'ai décidé de prendre mon petit déjeuner après être allée à la salle. Pour le déjeuner, j'ai mangé assez tard, vers 14h30, 15h. Honnêtement, j'avais pas très faim parce que le flocon d'avoine m'était vraiment resté sur l'estomac. Donc j'ai fait quelque chose de très simple et d'assez digeste. J'ai préparé des épinards, des œufs durs et j'ai ajouté du lait de coco à l'intérieur. En ce moment, j'adore manger de la crème de coco et ajouter de la crème ou du lait de coco un petit peu partout dans tout ce que je mange. Je trouve que ça donne beaucoup de goût, ça apporte vraiment un petit peu une texture à ce qu'on va manger, et c'est une très bonne alternative au lactose aussi, à tout ce qui est crème. Et attention quand même aux épinards, moi ça m'a provoqué plusieurs fois des problèmes de transit. Après ça, j'ai mangé 2 carrés de chocolat noir. Dans l'après-midi, j'ai repris un matcha latte. J'achète mon matcha en magasin bio en général. Je le prépare avec de l'eau chaude et un petit peu de lait de soja vanille que je fais mousser. J'ai mis beaucoup de temps à trouver quel lait végétal allait le mieux avec le matcha. Je sais que beaucoup de personnes trouvent que c'est le lait d'avoine, sauf que le lait d'avoine, moi je ne peux pas en prendre parce qu'il y a du gluten. Du coup, pendant longtemps, j'utilisais du lait d'amande, mais j'ai trouvé ça très vite écœurant. J'aime bien sinon avec du lait de coco, mais ce que je fais depuis maintenant plusieurs mois maintenant, et ce que j'adore, c'est avec du lait de soja à la vanille. Déjà, c'est protéiné, et moi qui mange peu de protéines, du coup, c'est une source de protéines en plus, donc c'est plutôt bien. Et en plus, à la vanille, je trouve ça juste trop bon. Je prends tout le temps mes laits végétaux sans sucre ajouté, du coup, et avec la vanille, ça rajoute forcément un petit goût sucré. Et pour le repas du soir, j'ai préparé des spaghettis sans gluten que j'ai trouvé simplement chez Carrefour. Honnêtement, les pâtes sans gluten, c'est pas quelque chose que j'aime manger nature. Je trouve que ça manque vraiment de goût. Donc quand j'en fais, j'essaye toujours de les cuisiner un minimum. Pour accompagner les pâtes, j'ai préparé des poireaux coupés en rondelles, du lait de coco et du thon en conserve, et j'ai ajouté du fromage râpé vegan. Celui que j'ai mis vient de chez Biocop. Il y a 2 autres marques qui font des fromages végé que j'aime beaucoup, c'est les marques BioLife et Nurish. Donc c'est tout pour cette journée dans mon assiette avec un syndrome du côlon irritable. Comme vous avez pu le voir, mon alimentation est finalement assez simple. En semaine, c'est principalement tout le temps la même chose. Après le week-end, voilà, j'essaie de varier un petit peu plus, mais c'est surtout adapté par rapport à ce que mon corps tolère. Donc si vous vivez aussi avec des troubles digestifs, j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées de repas et vous aura prouvé que vous n'êtes pas tout seul là-dedans, et que tout ce que vous pouvez vivre au quotidien si vous êtes atteint de troubles digestifs, ne vous inquiétez pas, je le comprends aussi, et vous n'êtes pas tout seul. Si ce genre de vidéo vous plaît, je vois qu'il y a des bons retours, je pense que je vous en referai d'autres. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais plein de gros bisous, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.